Oui, me voici. Donc, avec plaisir. Hier, j'ai présenté un paracha en anglais à la congrégation. Et puis, pour ceux qui ont regardé à distance, j'ai mis des lunettes fumées au début du paracha et j'en ai mis aussi des lunettes fumées à la fin du paracha. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que si on a un voile, s'il y a quelque chose qui nous empêche de voir Jésus dans les Écritures, ben, on est comme aveuglé, on est voilé. Et dans la parole, c'est dit que lorsque le voile est ôté, en parlant des Juifs, et qui voient Jésus, alors lorsqu'ils se convertissent, le voile est ôté. Donc, c'est comme si on n'avait plus de lunettes fumées. Donc, les parachas, le titre du paracha, c'est toujours le mot hébreu avec lequel la section qui est lue dans les synagogues commence. Comme hier, c'était Vayera, ce qui veut dire et il est apparu à Abraham. Donc, ça, on voit ça dans Genèse 18 et on s'est enligné avec Genèse 18 à 22. Celui que j'ai déjà préparé, c'est Nombre 16 à 18. Donc, le premier verset dans Nombre 16, il parle de Corée. Donc, on essaie de présenter Jésus à chaque fois qu'on fait un paracha. Mais avant, j'aimerais prier. Père Céleste, merci beaucoup encore une fois pour ce temps que tu nous donnes ensemble, pour ce temps que tu nous aides à comprendre ta parole, que ton Saint-Esprit soit avec nous. Et Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié en toutes choses. C'est au nom de Yeshua, notre bien-aimé, que nous te prions. Amen. Donc, j'ai fait quelques sections de ce paracha. Donc, c'est comme une synthèse de nombres 16 à 18. La première section du paracha traite d'un trio impopulaire que j'ai nommé Corée, Dathan et Abiram. On voit ça dans le premier verset de Nombre 16. Eux, ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron, non seulement satisfaits d'être employés au service du tabernacle de l'Éternel, ils voulaient en plus le sacerdoce. En réponse à leur orgueil et au défi contre l'autorité, l'Éternel a fait une chose inouïe. La terre a ouvert sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartenait. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts et ainsi on sut qu'ils avaient méprisé l'Éternel en voulant s'élever au-dessus des autres. Donc, c'est un problème d'orgueil. Malgré cet épisode tragique en Israël, nous voyons la grâce de Dieu car à trois reprises, un appel est lancé pour que ces gens ne participent, pour que les gens qui étaient autour d'eux ne participent pas à ce soulèvement qui avait été organisé par Corée. Donc, le titre du paracha, c'est Korah en hébreu. Le jugement, par contre, ne peut pas atteindre ceux que Dieu a justifiés. Donc, j'ai pris trois mots ou trois expressions qui revenaient. C'était, Dieu il disait, séparez-vous, hein, autrement dit, séparez-vous d'eux. Retirez-vous, enlevez-vous de là, autrement dit, éloignez-vous. Donc, séparez-vous, retirez-vous, éloignez-vous, parce que Dieu il s'apprête à juger ceux qui avaient agi par orgueil. Oui, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Et on voit un peu plus tard dans les Écritures que certains ont répondu à l'appel de Dieu et ils ont survécu parce qu'on voit ensuite que des psaumes qui ont été écrits par des fils de Corée. Donc, ce sont les descendants, les psaumes 84, 85, 87 et 88 en sont des exemples. Le problème de ce trio impopulaire était l'orgueil. Dans le livre de Jude, qui est écrit en forme de triade, le nom de Corée refait surface, et cela dans le but de décrire le comportement des impies qui s'apparente à celui de Caïn, Balaam et Corée qui revient. On voit ça dans Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ici, l'on parle des trois domaines du péché. Nommer un péché, il rentre dans une de ces trois catégories. La voie de Caïn, c'est la convoitise de la chair qui consiste à chercher son intérêt.
Un salaire dans l'égarement de Balaam, c'est la convoitise des yeux qui consiste de chercher à posséder. Et la révolte de Corée, c'est l'orgueil de la vie qui consiste à chercher la valorisation. Puis un des plus grands problèmes de notre société, c'est chercher la valorisation. On ne peut être défini que par Dieu. L'application, évidemment, se trouve au verset 22. Loin de se réjouir du sort des méchants, Moïse et Aaron intercèdent par amour pour eux. La deuxième section du paracha traite de la verge d'Aaron. Chaque prince qui représentait les tribus d'Israël devait apporter sa verge. Il y en avait 12. Et l'Éternel a dit dans Nombre 17 au verset 5, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. N'oublions pas que c'était un problème d'orgueil qui avait surgi. Évidemment, la verge d'Aaron est celle qui a fleuri et devait servir de témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de la rébellion. Qu'y avait-il dans l'arche? J'ai encore nommé trois choses. Il y avait la manne, la verge d'Aaron et les tables de l'Alliance. La manne a été donnée à Israël afin qu'ils apprennent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La verge d'Aaron qui avait fleuri a été conservée comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que cessent leurs murmures et qu'ils ne meurent point, et surtout ceux qui sont rebelles à l'autorité. Et les tables de pierre comme un souvenir de l'alliance que Dieu traita avec le peuple, et nous savons que le peuple de Dieu ne sera jamais abandonné. Donc, il y a une troisième section dans la synthèse de ce paracha que j'avais fait. Et ça concerne la fin de la section, qui était le chapitre 18 dans Nombre, les dons, les offrandes et la dîme. En réalité, les dons, les offrandes et la dîme viennent de tout ce que Dieu donne. En fait, nous redonnons au suivant. Le principe, c'est de partager ce que nous recevons. On voit ça au verset 25 et 26, l'Éternel parla à Moïse et il lui dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Au cours de ces trois chapitres, les enfants d'Israël ont subi des pertes. Il y eut, entre autres, 14 700 personnes qui moururent d'une plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc, c'était pas un moment qui était facile à ce moment-là. Un peu découragé, le peuple ont demandé à Moïse, nous faudra-t-il tous expirer? L'Éternel ne veut surtout pas que cela arrive et il donne des recommandations au peuple afin qu'il ne meure point. Si cela avait été possible, Moïse aurait donné sa vie à la place du peuple. On voit dans Exode un exemple du cœur que Moïse avait pour son peuple, pour les siens. Il retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors on voit un peu l'esprit de sacrifice que Moïse avait. Paul avait ce même esprit de sacrifice. Il dit dans Romains, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Un seul est mort à notre place, c'est Yeshua, notre Messie. Il est notre plus grand bien. Et je termine avec un verset dans Nombre, qui est toujours dans la section du paracha. C'est Nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, au milieu du peuple. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, j'ai terminé avec une triade. Si Dieu avait donné que la Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible, cela aurait été suffisant pour nous. Dayenu en hébreu, c'est suffisant.
c'est ce que ça veut dire. Si Dieu avait donné seulement la manne aux Israélites pour nourriture dans le désert, cela aurait été suffisant. Dayenu, oui, cela est suffisant. Et finalement, si Dieu avait donné uniquement Yeshua pour notre salut, cela aurait été suffisant. Dayenu, oui, on a tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est un peu une synthèse qu'on fait de la section qui est lue dans les synagogues, puis on essaie de présenter Jésus parce que c'est lui qui ressort des Écritures, évidemment. Merci de votre attention. Alors, Rémi, en général, la paracha, comme tu l'as fait, comme tu viens de le résumer, on ne fait pas ça dans les synagogues. On lit le texte, n'est-ce pas? Oui, il y a seulement le texte qui est lu dans la synagogue. Puis apparemment qu'ils lisent très vite, à un rythme qui est peut-être même incompréhensible. C'est juste probablement une routine, j'imagine. Mais peut-être que Jacques, toi, tu l'as vu, comment ça se passe. Moi, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'après le service, le rabbin va expliquer un peu la paracha aussi. Il va l'expliquer peut-être de la même manière qu'on le fait. Et la raison pour laquelle on le fait à Beth Ariel, c'est parce que nous sommes à la radio, dans deux radios différentes, Radio Shalom et WCHP, et on sait qu'il y a des Juifs qui nous écoutent. D'ailleurs, après 20 ans de radio à peu près, on l'a découvert qu'il y a des Juifs qui nous écoutent. Je vais vous dire après comment on l'a découvert, mais le fait qu'ils nous écoutent, eux, si c'est des Juifs aussi religieux, ça je le sais, ils vont aller à la synagogue, ils vont écouter leur paracha, donc ils vont écouter notre interprétation, du moins une interprétation plutôt biblique, ok, comme Rémi l'a fait. C'est la raison pour laquelle on met la paracha dans notre service.